dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurore découvre l'existence de Cyril, Xavier incite Chloé à créer son atelier. De leur côté, Charlie et Nathan reçoivent une bonne leçon. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 10 août dans Demain nous appartient. Aurore découvre l'existence de Cyril afin d'être protégée le temps de l'enquête. Manon et Sophia sont contraintes de quitter la villa pour s'installer sur le bateau d'Étienne et Bénédicte. De son côté, Brigitte aimerait retrouver Cyril pour tenter de le raisonner et ainsi éviter qu'il ne s'en prenne à ses enfants. Toutefois, Régis refuse car selon lui, l'homme qu'ils ont connu est mort depuis longtemps. Non loin de là, Samuel conseille à William de prendre quelques jours de congé pour se changer les idées. Comme ce dernier le remercie d'être là pour lui, le docteur Chardot lance que l'on ne laisse pas un frère en galère. En entendant le mot frère, William a une drôle de réaction et devient tout pâle. Tandis que Samuel cherche à comprendre ce qu'il se passe, William répond qu'il a eu la sensation bizarre d'avoir une hausse de tension. Perturbé, il se rend chez sa mère et raconte qu'il ne va pas bien en ce moment à cause de tous les secrets qui règnent dans cette famille. Alors qu'il la pousse à parler pour ne pas le laisser dans le flou, Brigitte continue de s'enfoncer dans ses mensonges. Pendant ce temps, Aurore rencontre Monsieur Castelnau, un pompier présent sur les lieux de l'accident de juillet 1983. Celui-ci se souvient très bien de cette intervention car c'était son premier accident de la route et il n'a pas oublié les cris terrifiants de la mère ni ceux de son fils resté coincé à l'intérieur de l'habitacle en flammes. Contre toute attente, Monsieur Castelnau informe ensuite la capitaine Jacob que deux garçons étaient dans la voiture, des jumeaux. Si les douaniers ont pu sauver l'un de leurs fils, le second a malheureusement été brûlé à 80%. Xavier incite Chloé à créer son atelier chez les Delcourt. Camille et Dorian viennent en aide à Chloé pour trier des pierres et garder Céleste en son absence. Une fois seuls, les adolescents s'embrassent. Tandis qu'ils font malencontreusement tomber un carton de perles au sol, Céleste joue tranquillement sur son tapis de jeu. Lorsque Camille remarque peu après que la petite fille s'est coincé une perle dans le nez, il l'emmène sans attendre à l'hôpital. À l'arrivée de Chloé à l'hôpital, Dorian et Camille lui présentent leurs excuses et expliquent qu'ils ont renversé des cartons de perles. Chloé, qui ne leur en tient pas rigueur, rétorque alors qu'ils ont parfaitement bien réagi. Plus tard, la mère de famille s'en veut d'avoir laissé traîner les cartons et se sent responsable de l'incident. Pour éviter que cela ne se reproduise, Xavier l'encourage à sauter le pas et à créer son propre atelier. Charlie et Nathan recoivent une bonne léconne au commissariat. Sarah informe le commandant Constant que le portrait du président de la République a été volé pendant l'alerte incendie. Grâce aux images de vidéosurveillance, elle a pu identifier Charlie Molina et son acolyte. Bien qu'ils ne risquent rien pénalement, Martin et Sarah ont cependant envie de marquer le coup et comptent bien leur mettre un peu de pression. La policière se rend alors à la Paillote et prétend auprès de la fille Molina que la police travaille sur sa plainte. Elle ajoute que les voleurs ont dérobé le portrait du président de la République pour les narguer mais qu'ils risquent 45 000 € d'amende et 3 ans de prison ferme. Sans attendre, il rapporte le portrait au commissariat.
Si Nathan prétend avoir emprunté le tableau, Charlie jure quant à elle qu'elle n'était au courant de rien. Pour leur faire peur, Sarah fait intervenir le commandant Constant qui indique qu'il va être dans l'obligation de les présenter au juge. Dos au mur, Nathan assure qu'il a voulu faire une blague et Charlie explique qu'elle est complètement perdue depuis que Jules l'a quittée. Comme elle certifie qu'elle ne recommencera pas, Martin accepte de passer l'éponge pour cette fois mais les prévient qu'il ne veut plus jamais les revoir dans son commissariat. Ayant évité le pire, Charlie décide de mettre un terme à sa collaboration avec Nathan. The man I love just had